Paris, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi le 18 juillet 2016. Commençons tout de suite par message de condoléances au président français François Hollande. Le président de la République démocratique populaire là, M. Bougnang Volatilt, a adressé un message de condoléances au président de la République française, M. François Hollande, suite à l'événement tragique où un camion a foncé dans la foule qui était réunie sur la promenade des Anglais à Nice pour assister au feu d'artifice le 14 juillet. Ces actes barbares perpétrés par des terroristes contre la France a causé la perte de nombreuses vies humaines et d'une blessée. Au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique populaire Laos, nous voudrions exprimer nos profondes condoléances au gouvernement et au peuple de la République française et tout spécialement aux familles des victimes de ces actes de terreur, est-il souligné dans le message qui conclut. Le Laos se tient prêt à coopérer avec la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Clôture du 11e sommet Asie-Europe. Après 2 jours de réunion à Ulaanbaatar, en Mongolie, le 11e sommet Asie-Europe, ASEM 11, s'est clôturé le 16 juillet. Au deuxième jour de la ZEM 11, les dirigeants ont participé à la séance placée sous le thème « Renforcer 3 piliers de coopération au sein de la ZEM ». Ils ont discuté des questions internationales et régionales, notamment celles liées à la paix, à la sécurité, au terrorisme, à l'immigration, à la non-prolifération des armes de destruction massive, à la sécurité de navigation. À cette occasion, une déclaration a été publiée pour flétrir énergiquement des terrorismes qui se sont produits en Asie et en Europe et exprimer la sympathie profonde au gouvernement et au peuple français à cause de lourdes pertes dues au récent terrorisme. Les dirigeants ont partagé leurs évaluations sur la situation compliquée en Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dans la péninsule de Corée, en Ukraine, ainsi que le risque de l'immigration, l'impact du Brexit. S'exprimant à ces séances, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a souligné des objectifs du développement, de la connexion, des liens économiques et de la coopération, ce qui est irréalisable dans le contexte d'un environnement instable et imprévisible. Le Premier ministre Lao a demandé aux membres de la ZEM de poursuivre leur détermination politique, leur responsabilité et de s'intéresser aux mesures de consolider la confiance et la diplomatie préventive. L'ASEAN persévère sa position de promotion des dialogues, de renforcer des mesures de l'édification de la confiance et de la diplomatie préventive, de maîtrise de ces actes pour éviter des tensions supplémentaires qui compliqueraient la situation. La ZEM 11 est couronnée de succès. Le sommet a publié la déclaration du président et la délégation d'Ulaanbaatar affirmant la détermination de resserrer le partenariat Asie-Europe à travers la connectivité. Enfin, l'Union européenne sera l'organisateur de la ZEM 12 en 2018 et le Myanmar organisera la 13e conférence des ministres des Affaires étrangères en 2017. L'Union des femmes Lao fête ses 36 ans. Le 20 juillet est d'usage pour les Lao de remplacer les femmes dans toutes les tâches quotidiennes qui leur sont habituellement réservées. D'un point de vue légal et constitutionnel, les femmes Lao sont également à leurs homologues masculins dans tous les domaines. Qu'ils soient économiques, politiques, culturels ou sociaux, leur rôle est reconnu comme faisant partie intégrante de la société Lao. L'évolution de la cause féminine a pourtant été largement soutenue par le gouvernement qui, en 2010, comptait 22% de femmes, dont la représentante d'une minorité ethnique à un poste de vice-présidente. En ce qui concerne l'éducation, les inégalités se produisent favorablement depuis la promulgation de la Constitution du Laos le 15 août 1991.
Les rapports de l'Organisation internationale de la francophonie indiquent que le taux d'alphabétisation des femmes laos de plus de 15 ans est passé de 48% en 1995 à 60% en 2000, la scolarisation des fillettes étant passée dans le même temps de 68 à 75%. Union des femmes laos, officiellement créée en 1980, avait pour but initial de préserver les traditions de l'acte du tissage de la soie en particulier et par là même de générer des revenus pour les Laos. Vulgarisation ces nouveaux statuts du parti. Vendredi dernier, au Palais national de la culture, a eu lieu une réunion de vulgarisation des nouveaux statuts du parti après le 10e congrès. Cette réunion s'est déroulée sous la présidence de M. Bossang Khamondola, ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, avec la participation de 400 membres du parti venus de plusieurs départements. La réunion a pris fin par la remise des certificats à plusieurs cellules du parti pour l'excellence dans la gouvernance. Les correspondants permanents du Jensen au Laos à l'honneur. Par procuration du Premier ministre du Laos, le ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Bossang Khamondola, a remis le 15 juillet à Vientiane la médaille de l'amitié du Laos à M. Nguyen Tuan Thang, chef du bureau du journal Jensen, accrédité au Laos au terme de sa mission dans ce pays. Lors de la cérémonie de remise, M. Nguyen Tuan Thang a exprimé ses remerciements au gouvernement lao pour la distinction honorifique ainsi qu'au Parti populaire révolutionnaire lao et à l'État du Laos pour le soutien efficace qu'ils lui ont accordé durant sa mission. Il a souhaité que le bureau du Jensen, accrédité au Laos, continue d'être soutenu par le pays hôte dans les temps à venir. Le ministre Bossang Khamondola a félicité M. Nguyen Tuan Thang, qui a œuvré pour la promotion de belles images du Laos, contribuant ainsi à renforcer les relations d'amitié traditionnelles, de solidarité spéciale et de coopération multiforme entre le Vietnam et le Laos en général, et entre le Jensen et le journal Passason en particulier. Durant son mandat au Laos de 2011 à 2016, en tant que chef du bureau permanent du Jensen, M. Nguyen Tuan Thang a fait ses preuves dans sa tâche confiée, reflétant à temps les événements importants ainsi que les réalisations dans l'œuvre d'édification et de développement du Laos et promouvant avec succès la coopération étroite entre l'organe central du Parti communiste du Vietnam et celui du Parti populaire révolutionnaire lao. Le Laos et le Vietnam célèbrent ce lundi le 39e anniversaire de leur traité d'amitié et de coopération, traité qui traduit toute la détermination des deux pays à valoriser leur amitié traditionnelle dont les fondements ont été posés par les présidents Ho Chi Minh et Khai Son Phumihan. Depuis la signature de ce traité, les relations vietnamo-laotiennes ont tourné une nouvelle page d'une alliance de combat. Elles ont acquis le statut de coopération intégrale entre des nations indépendantes et souveraines. L'histoire de la Révolution mondiale a connu plusieurs exemples brillants d'internationalisme prolétarien, mais il n'y a jamais eu nulle part une alliance de ce combat aussi spéciale, aussi durable et aussi complète. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président Khai Son Phumihan à propos des relations avec le Vietnam. En effet, il s'agit d'une communion exemplaire entre camarades qui ont tout partagé dans le combat respectif pour l'indépendance et la libération nationale. Après la réunification du Vietnam et à la naissance de la République démocratique populaire Lao en 1975, les relations entre les deux pays sont entraînées dans une nouvelle phase caractérisée par l'amitié, la solidarité et la coopération intégrale entre les deux parties et les deux États. Le traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos, signé le 18 juillet 1977, en constitue une preuve des plus éloquentes.
Ces attachements se traduisent dans tous les domaines et se distinguent de plus en plus des rapports entre les autres pays dans la nouvelle période. Nos deux pays doivent se développer ensemble. Nous prenons comme les notes le développement et la prospérité du Vietnam. Nous sommes des voisins qui partagent frontières, montagnes, fleuves et aussi cette solidarité traditionnelle que le président Ho Chi Minh et Khason Phomihan ont édifiée et cultivée. Le traité d'amitié et de coopération An-Nong-A-Dong a été signé en 1977, date à laquelle la révolution scientifico-technologique se déroulait de manière quotidienne à l'échelle mondiale. Vietnamiens et Laos se sont alors engagés à coopérer de façon complète pour la prospérité et le développement commun. Ce traité a d'ailleurs favorisé un élargissement des relations dans tous les domaines, de la politique à l'éducation en passant par la défense, la sécurité, la diplomatie, l'économie et le commerce. Les deux pays échangent régulièrement des expériences et coordonnent leurs actions dans le cadre des Nations Unies, de l'ASEAN ainsi que dans le triangle Vietnam-Laos-Cambodge. Au cours des 39 dernières années, la coopération économique a toujours joué un rôle essentiel dans les liens bilatéraux, permettant d'imposer le développement des autres coopérations. Les entreprises vietnamiennes investissent essentiellement dans les domaines où le Laos dispose d'atouts comme l'agriculture, la sylviculture et l'aquaculture, et en particulier dans l'industrie de transformation du bois. D'autre part, la coopération financière et bancaire a beaucoup progressé. 3 grandes banques vietnamiennes sont désormais présentes au Laos. Dans le domaine des postes et des télécommunications, malgré un certain retard, les Vietnamiens ont trouvé leur place au Laos. C'est notamment le cas de la société Viettel. Il y a encore d'autres coopérations dans l'hydroélectricité, l'exploitation minière et les services. En plus de l'économie, l'éducation et la formation, les deux pays intensifient la collaboration dans la société et la défense, conscient qu'aider son ami, c'est s'aider soi-même. Depuis 10 ans, plusieurs protocoles intergouvernementaux ont été signés permettant à laquelle à plus de 12 000 Lao de différents milieux de suivre des formations au Vietnam. 2012 est une année spéciale pour le Vietnam et le Laos, puisqu'elle manque le cinquantenaire des relations diplomatiques et les 35 ans du traité d'amitié et de coopération bilatérale. De riches activités ont eu et auront lieu dans les deux pays. Approfondir les liens bilatéraux par des coopérations concrètes et efficaces, c'est la voie que les deux pays ont choisi de suivre depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 50 ans, et en particulier depuis la signature du traité d'amitié et de coopération il y a 39 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir au reportage rendu sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.